Évidemment, on ne pouvait pas ne pas revenir sur la dernière Coupe du Monde. Mais au fait, avant la compétition, souvenez-vous, l'Argentine de Bilardo avait été sévèrement critiquée par les spécialistes. Bon, je crois qu'en football, Personne ne détient la vérité. Je crois que Les journalistes argentins ont exagéré quand ils ont dit du mal de la sélection de Bilardo. Mais après le mondial, évidemment, ils se sont tus. Pour nous tous, cela a été une grande satisfaction car nous savions que nous étions en mesure de gagner la Coupe du Monde. Nous sommes devenus forts et nous avons prouvé à ces journalistes qui ne comprenaient rien. Maradona jouait gros. Souvenez-vous, il avait complètement raté sa Coupe du Monde en Espagne en 82. Non, ce n'était pas un problème. Je ne me suis jamais occupé de Maradona parce que je connais bien Maradona. Ceux qui étaient préoccupés étaient les techniciens qui exagéraient toujours, comme on exagère quand il arrive que l'on fasse une mauvaise partie ou que l'on ne marque pas un joli but. Dans le football, il y a deux extrêmes. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Mais moi, c'est l'équilibre que je cherche dans ma vie et aussi dans mon travail qui est le football et aussi ma distraction. Maintenant, le match est aussi le but le plus important de cette Coupe du Monde pour Maradona. C'est le deuxième but contre l'Angleterre. Ce fut le but le plus important de tous. Car c'était, comme on disait en dehors du terrain, l'emporter sur une sélection qui mettait en jeu le sort des Malouines. Ce qui dans le fond n'était pas vrai du tout. Nous n'avons pas cessé de penser au sport et au football. Et c'est pour ça que ce but était très important pour nous, parce qu'il assurait le résultat. Et pour tous les Argentins en général, cela voulait dire battre les Anglais, pas seulement l'équipe, battre toute l'Angleterre réunie, battre les îles. La petite ombre au tableau, ce but de la main, alors Maradona tricheur? Celui qui dit ça n'a jamais joué au football. Si. Ah oui. J'en suis sûr. Et vous savez pourquoi on ne peut pas dire des choses pareilles? Parce que quand nous allons jouer dans la rue, nous marquons des buts avec la main. Quand nous faisons un match pour nous amuser, nous marquons avec la main. Et ceux qui trouvent ça dramatique, c'est parce qu'ils n'ont jamais joué au football. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais eu la possibilité de se distraire en jouant au football. Vous me comprenez, c'est un but. Platini, avant la dernière Coupe du Monde, avait déjà beaucoup de titres à son actif. Pour Maradona, on hésitait un petit peu. Il fallait qu'il prouve. Même on le critiquait parfois. On a toujours mal parlé de Maradona, en disant que je ne voulais jamais jouer en France. Je n'y prête pas attention parce qu'on invente toujours des choses pour faire du mal à quelqu'un. Moi, en ce qui me concerne, de toutes les manières, j'ai toujours aimé Paris. J'ai toujours aimé venir ici. Je suis venu avec la sélection, avec Barcelone aussi, Boca Juniors. Je ne sais pas, on devait toujours dire du mal de Maradona. De toute manière, j'ai toujours pratiqué mon football et me voilà recevant un prix que je crois avoir mérité. Personne ne m'a fait de cadeau. En fait, Bilardo m'a fait un cadeau en me donnant la possibilité de jouer avec mes coéquipiers. Revenons un petit peu sur Naples. Ça marche fort pour l'équipe italienne, encore que, souvenez-vous, contre Toulouse. Et là, certains pensaient que Maradona s'y était pris un peu trop facilement. C'est un problème de concentration, mais aussi d'absence d'échauffement. J'étais froid. Quand on arrive sur le ballon, vous savez, ce n'est pas facile. Je crois que le football, c'est ça, c'est de l'émotion. Il peut arriver qu'on se trompe quand on rate un penalty, quand on se trouve tout seul face au gardien. Le football, c'est ça, nous pouvons nous tromper. C'est pour ça que c'est aussi beau.
Bon, moi je pensais que les tirs étaient pratiquement gagnés, parce que Stopira avait raté le premier. Mais ensuite, Bani l'a raté à son tour, et puis un autre, dont je ne me souviens plus le nom. Et en 2 minutes, le résultat a changé et la foule était ravie, elle qui était triste 2 minutes auparavant. C'est la beauté du jeu. Maintenant, Maradona, être humain ou extraterrestre? Difficile à vivre, ce genre de situation. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible à vivre. Parce que j'accepte d'être Maradona. Et j'essaie de faire de mon mieux sur le terrain. Et ensuite, quand la partie est terminée, je rentre à la maison me reposer, je vais au cinéma. Et quand je refuse un autographe, je le fais parce que vraiment j'éprouve le besoin de refuser, car on ne peut pas toujours dire oui. Et rester toujours avec un faux sourire devant tout le monde, à moi ça ne me convient pas. Moi je me prends pour une personne tout à fait normale, et quand je refuse un autographe, c'est parce que c'est non. Et quand je ne souris pas, c'est parce que j'ai des problèmes, comme tout le monde peut en avoir. À la grande,